T'es sûrement en train de te poser plein de questions sur le marché actuellement et c'est totalement légitime. Je te rassure, c'est 100% normal parce qu'en ce moment il y a beaucoup de faux signaux qui peuvent faire penser à une correction beaucoup plus profonde que celle qu'on vient de subir. Mais si tu l'as remarqué, derrière moi j'ai activé les LED vertes, ça veut bel et bien dire que le marché est redevenu haussier. Donc oui, comme je te disais, c'est légitime de se demander si on va pas repartir dans le rouge, mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'en réalité tu vas voir qu'il y a plein d'indicateurs qui montrent que dans les prochaines heures, les prochains jours et les prochaines semaines, le Bitcoin et les principales crypto-monnaies vont clairement repartir à la hausse. Techniquement, et on va le voir plus tard sur l'ordi, on est très bien placé, question timing, pour rentrer enfin dans la fusée qui va propulser le Bitcoin vers des nouveaux sommets. Alors est-ce qu'on va continuer à avoir des jours meilleurs pour le Bitcoin et les autres crypto-monnaies? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant qu'on ait plus une petite présentation de la collaboration commerciale. Sache que la majorité du contenu que je te propose ne serait pas possible sans ce genre de collaboration. Cette vidéo est faite en partenariat commercial avec le site Cryptonaut. Cryptonaut, c'est un site d'actualité et d'information crypto qui est très sympa et franchement très complet. Tu as vraiment l'actu en temps réel, tous les sujets y sont traités, que ce soit les news sur Ethereum avec la mise à jour Pectra qu'on a eu il y a pas longtemps par exemple, le rebond que vient de subir le marché, ou encore la news de la crypto-monnaie Pi qui a enfin vu le jour après 8 ans de labeur. Bref, on traite tous les sujets qui ont un rapport avec la crypto-monnaie sur Cryptonaut. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque tu as aussi des informations sur la finance traditionnelle. En plus de ça, c'est un site francophone, donc c'est axé pour les Français, et donc tu as aussi des informations pratiques, comme par exemple sur la fiscalité. De plus, sur Cryptonaut, tu peux aussi trouver des guides d'investissement crypto, ils sont en plus super bien répertoriés, soit en fonction de la crypto-monnaie qui t'intéresse, ou alors par rapport à des catégories plus générales, comme par exemple comment acheter des crypto-monnaies, comment vendre des crypto-monnaies, quelles sont les meilleures crypto-monnaies du moment. Tu as aussi des tutos pour pouvoir investir, que ce soit dans les NFT, la DeFi, etc. Bref, c'est un super couteau suisse pour tous les investisseurs crypto. Sur Cryptonaut, tu as aussi des avis sur de nombreux échanges centralisés, tels que KuCoin, Binance, Kraken, etc. Et aussi une sélection de meme coins, si jamais tu es un investisseur qui aime le Far West, et les investissements risqués mais qui sont à fort potentiel. Bref, Cryptonaut, c'est un site très complet, donc n'hésite surtout pas à visiter le site Cryptonaut, je te mets le lien dans la description. Et au passage, si jamais tu fais ça, ça supporte la chaîne de manière gratuite. Merci encore à Cryptonaut d'être partenaire de cette vidéo, et tant qu'on y est, tu peux aussi prendre 2 secondes pour cliquer sur les 3 icônes magiques, t'abonner, cliquer sur la cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos, et mettre un petit pouce bleu pour m'aider à être mieux référencé. Allez, on est parti sur l'analyse de ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais avant, comme d'habitude, on va faire un petit tour des différents graphes sur l'ordi. Allez, on commence par Crypto Bubbles. Donc tu vois qu'aujourd'hui, on a un petit repli, et c'est tout à fait normal, sur l'ensemble des crypto-monnaies. On a surtout les mêmes coins qui ont beaucoup reculé, aux alentours de 5 à 8% pour chacun d'entre eux, comme par exemple le PEP, le Shiba et le Floki. Et on a aussi le Pi qui a reculé de 25%. En même temps, il avait fait une grosse envolée il y a quelques jours. Mais le plus intéressant, c'est d'aller voir les résultats à la semaine. Et tu vois que la semaine, elle est clairement verte. Quand on reparle du Pi, on voit qu'il a pris plus 93% en une semaine. Les mêmes coins comme le PEP, 71%, le WIF, plus 103%, le BRET, plus 49%. Tu vois qu'on s'est vraiment focalisé sur les mêmes coins, mais si tu regardes tout l'ensemble des bubbles que tu vois à l'écran, tu vois que tout l'écosystème dans sa globalité a clairement explosé. Petite mention spéciale sur l'Ethereum qui a pris plus 36%, et globalement tout ce qui est blockchain layer 1 ont suivi également la tendance. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a eu une grosse news sur l'Ethereum, on en a déjà parlé sur cette chaîne, et on va revoir ça juste après. Allez, on passe à la Bitcoin dominance, donc c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Tu vois qu'elle a diminué. On était la semaine dernière aux alentours de 65%, on était en train d'aller chasser cette résistance qu'on a aux 71%, et là on a fait un repli, on a quasiment perdu 3% pour aller retester cette zone-là qu'on a tracée. Donc bien entendu, l'objectif global c'est d'avoir une Bitcoin dominance qui va chercher les 71%, mais on va pas aller monter en ligne droite, forcément. On va avoir des petits replis et des opportunités pour les altcoins de s'exprimer. Là, c'est ce qui se passe actuellement, c'est pour ça que les altcoins ont surperformé le Bitcoin ces derniers jours. Donc on est toujours dans le plan initial, tant qu'on va pas casser cette zone-là à la baisse, comme je te le disais ces semaines passées, on ne rentrera pas dans une grosse altcoin season. On va toujours avoir des mini altcoin season comme celle qu'on est en train de vivre actuellement, mais la vraie altcoin season sera uniquement quand on aura percé cette zone-là à la baisse. On passe au Bitcoin, et tu vois que c'est intéressant ce qui vient de se passer. On est pile poil sur une zone qui va devenir une résistance et potentiellement
ans plus tard un support qui était le haut du range lors du dernier ATH. Donc là on a fait un rebond dessus aux alentours des 150 000 $. On est en train de corriger un petit peu. C'est aussi dû aux news qu'on va voir tout à l'heure. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'après avoir cassé cette résistance des 92 000 $, on a cassé celle d'après qui était aux alentours des 97 000 $. Donc ça c'est très très bon pour le Bitcoin et pour le marché en général. Je vais juste tracer un petit peu plus cette ligne de tendance ici. Et c'est celle-ci qu'on va surveiller dans les prochaines semaines. Puisque si on passe cette ligne de tendance là à la hausse, là pour le coup, ça sera vraiment l'euphorie sur l'ensemble du marché crypto. Donc une fois n'est pas coutume, on va voir le graphe de l'Ethereum. Là on est en bougie journalière, donc une bougie égale un jour. Tu vois que depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est vraiment pas joli sur l'Ethereum. Depuis qu'on a atteint fin 2024 les 4000 $ sur l'Ethereum, on n'a fait que baisser. Mais jeudi dernier, le 8 mai, avec la mise à jour Pectra, d'ailleurs si tu veux un peu plus de détails sur la mise à jour Pectra de l'Ethereum, je te recommande de regarder cette vidéo que je te mets en fiche en haut à droite. Donc cette mise à jour là a été implémentée et elle a été très bien accueillie par le marché avec 3 jours de hausse sur l'Ethereum. On est passé des 1700 $ à quasiment, on est passé des 1700 $ aux 2600 $ en 3 jours. Donc on voit qu'il y a beaucoup de liquidités qui ont été transférées du Bitcoin vers les altcoins et notamment l'Ethereum. Et d'ailleurs on remarque sur l'Ethereum qu'on est en train de tester une zone du passé et si on veut que l'Ethereum continue de progresser dans les prochaines semaines et les prochains mois, il faut absolument qu'on s'émancipe de cette résistance là et qu'on la casse à la hausse pour pouvoir après consolider. Donc en gros un Ethereum qui retrouverait le niveau des 3000 $, ce serait très bien pour la suite. Alors du coup tu vois que ça corrige, la Bitcoin dominance qui diminue, le prix du Bitcoin, le prix d'Ethereum qui corrige depuis 3 jours. Mais alors pourquoi il faut rester bullish sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin en particulier? Alors déjà, première grosse news qui est très bullish pour le Bitcoin et pour le marché en général. Donald Trump, il a récemment déclaré sur son réseau social Truth Social qu'il a eu une excellente réunion avec la Chine en Suisse et qu'ils ont trouvé un accord sur les tarifs douaniers pour les 90 prochains jours, donc pour les 3 prochains mois. Résultat, ça remet complètement à zéro toutes les tensions commerciales qu'il y avait entre les États-Unis et la Chine. Concrètement, les droits de douane américains, donc pour tous les produits qui proviennent de Chine, ont baissé de 145% à 30%, soit 110% de baisse. Et côté chinois, on baisse de 125% à 10%. En gros, on a baissé de 115% pour les tarifs douaniers américains et pour les tarifs douaniers chinois. Ces nouveaux taux, ils s'appliquent à partir de demain, le 14 mai 2025. Et ça, c'est extrêmement bullish pour les marchés en général, pas que les crypto-monnaies, puisque toutes ces tensions commerciales freinaient clairement le début du bull run et les marchés traditionnels. Là, on sent un redémarrage depuis plusieurs jours, même si cette news-là, elle a été accueillie par les marchés par 3 jours de baisse, mais c'est normal, c'est toujours pareil. On achète la rumeur et on vend la nouvelle. Quoi qu'il en soit, on est parti pour 90 jours avec ces nouveaux tarifs douaniers. Donc on va pas crier victoire tout de suite, mais c'est très très bullish pour la suite. Et dans tous les cas, on savait bien que l'objectif de Donald Trump, c'était de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour que tous les États du monde entier se réveillent et remettent à plat leurs négociations avec les États-Unis. Et même si c'était un move qui était très brutal, force est de constater que ça a fonctionné, puisque au final, aujourd'hui, tous les États réévaluent leurs droits de douane. Et d'ailleurs, toutes ces négociations, à moins que ça parte vraiment dans l'extrême, eh bien ce sera très bénéfique pour l'économie mondiale. D'ailleurs, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, ça m'intéresse. Bref, du coup, on a vu un retour à la normale des marchés avec un Bitcoin qui reprend son souffle et on a même vu l'or reculer un petit peu, signal que les investisseurs enlèvent un peu une partie de leur capital sur la réserve qui est l'or pour le redistribuer sur des actifs plus risqués comme les crypto-monnaies. D'ailleurs, en parlant de l'or, il a récemment explosé ATH sur ATH pour finir finalement à 3500 $ par once. Mais suite à l'annonce de cet accord, il a corrigé pour revenir aux alentours, lui, des 3200 $. C'est pas énorme par rapport à la montée qu'il a eu, puisque je te rappelle qu'il y a pas longtemps, il était à 1600 $, mais c'est quand même un signal qu'on vient puiser dans les réserves d'or pour distribuer les liquidités autre part, et notamment dans les crypto-monnaies. L'or baisse et ça nous amène donc une question. Est-ce que du coup le Bitcoin est aussi une réserve de valeur? Mon avis sur le sujet, c'est que ça arrivera bien plus vite qu'on ne le pense, et on en reparlera après le cycle de 2025. Mais du coup, c'est pas terminé, puisque tu vas voir, il y a encore plein d'autres bonnes nouvelles pour le Bitcoin et pour les cryptos. Il y a d'autres indicateurs qui montrent que le Bitcoin va reprendre des forces et repartir à la hausse. Tout d'abord, côté prédiction, les analystes, ils commencent eux maintenant à viser les 160 000 $ pour le Bitcoin après qu'il ait reconquis la barre des 100 000 $. Comme on l'a vu tout à l'heure, la barre des 100 000 $ a été repercée il y a quelques jours. Et si on reste pour les prédictions, il y a encore d'autres prédictions comme celle de Plan B par exemple, qui voit un Bitcoin à 400 000 $ à la fin de ce cycle. Bon, ça c'est des prédictions, on sort la boule de cristal. Mais ces analystes se basent également sur des indicateurs. Autre news beaucoup plus court terme et qui va être aussi bénéfique pour le marché des cryptos, c'est le vice-président américain James David Vance qui a été annoncé à la conférence Bitcoin 2025 à Las Vegas. Ça aussi, ça donne un message fort sur la légitimité des crypto-monnaies et l'envie des Américains et de Donald Trump
de devenir l'acteur numéro 1 dans cet écosystème. Et ça, c'est clairement en accord avec le gouvernement américain qui veut se créer une réserve de Bitcoin. On a aussi Michael Saylor et MicroStrategy, maintenant qui s'appelle StrategyB, qui affiche actuellement un bénéfice non réalisé de 20 milliards de dollars. Et ça, c'est clairement énorme. Et en plus de ça, ils n'ont pas terminé puisqu'ils continuent d'en accumuler toujours plus. Et selon Michael Saylor, le Bitcoin pourrait offrir un rendement de presque 30% par an sur les 21 prochaines années. Bon là, ces chiffres-là, il les sort clairement de son chapeau. Et je sais pas vraiment comment ils ont calculé ça. Mais quoi qu'il en soit, ces géants-là continuent à cumuler un maximum de Bitcoin. MicroStrategy, aujourd'hui, c'est plus de 560 000 Bitcoin de cumulé. Et il y a un autre acteur qui, doucement mais sûrement, cumule aussi de son côté pas mal de Bitcoin, petit à petit, sans trop faire parler de lui. Et c'est Metaplanet. Metaplanet, c'est une société d'investissement japonaise qui, mine de rien, possède actuellement plus de 6000 bitcoins. Ils continuent d'en accumuler à leur rythme, ils ont même dépassé le Salvador. Selon les gros acteurs de notre écosystème, comme StrategyB ou alors même Metaplanet, le bitcoin va continuer dans les années à venir à surperformer tous les autres actifs, comme le S&P 500 par exemple. Allez, encore des signaux positifs et des indicateurs géopolitiques qui vont avoir un impact positif sur le Bitcoin. Il y a peu a été annoncée une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Cette rencontre-là, elle est prévue ce jeudi, et si jamais ils discutent sérieusement d'un cessez-le-feu, ce serait une très bonne nouvelle pour les marchés traditionnels, comme le marché des crypto-monnaies. L'arrêt de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ce serait l'annonce la plus bullish de cette année, et la plus bullish de ce cycle. Un peu comme la résolution de la crise Covid lors du dernier cycle. Côté altcoin, on sent vraiment un réveil. Comme je te le disais tout à l'heure, Ethereum a sorti sa mise à jour Pectra, qui le rend encore plus sécurisé et qui baisse drastiquement les frais de transaction. Donc ça y est, la mise à jour est faite et les résultats sont bons. Du coup, côté altcoin, comme tu l'as vu tout à l'heure, ça frémit de plus en plus. Il reste encore de la marge pour revenir au standard du dernier cycle de 2021, mais ça peut aller très vite avec les crypto-monnaies. Du coup, la Bitcoin dominance est en train de baisser un petit peu au profit d'autres projets comme Ethereum et d'autres projets blockchain. Bref, plein de signaux et d'indicateurs sont en train de s'aligner autour de l'écosystème crypto et ça sent très bon pour la suite. Est-ce que le bull run est déjà là? Est-ce qu'on va repartir tout de suite à la hausse? Dans tous les cas, on va très vite le savoir. Et si jamais c'est le cas, on est dans la meilleure période pour agir et on est potentiellement en train de vivre la dernière opportunité d'acheter à ce prix-là. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si jamais c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et moi ça m'aide à être mieux référencé. Je te rappelle que je maintiens également un canal Telegram, il est dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien, ça rejoint directement le canal. On y parle crypto-monnaie et investissement. Je tiens à remercier encore une fois le site Cryptonaut pour être partenaire de cette vidéo. Je te rappelle que le lien vers le site Cryptonaut est dans la description de cette vidéo. N'hésite surtout pas à aller consulter le site. C'était le Captain, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes allocations, à tes wallets, et je te dis à la prochaine.